chers Senlisiens. La période de début d'année est traditionnellement propice à un retour sur l'année écoulée. Depuis plusieurs mois, les familles, les entreprises et les communes sont frappées de plein fouet par la hausse des prix de l'énergie, des produits alimentaires et des matières premières. La facture de gaz de la ville a par exemple été multipliée par 3, atteignant 1,2 million d'euros. C'est pourquoi les élus, les services municipaux ont établi un plan de sobriété énergétique. Comme de nombreuses communes en France, nous avons pris la décision d'éteindre l'éclairage public de minuit à 5 heures du matin, ce qui devrait nous permettre d'économiser 25% sur la facture d'électricité de la ville. Je suis consciente de l'inconfort que cela peut occasionner, en particulier pour les personnes travaillant en horaire décalé. Je précise que les villes de la taille de Senlis qui ont mis en place cette mesure, et pour certaines d'entre elles depuis plusieurs années, n'ont pas eu à déplorer d'augmentation des agressions, ni de la délinquance, ni des vols. Nous ne souhaitons pas à Senlis voir se répéter ce qui se produit déjà dans certaines villes françaises, à savoir l'augmentation des impôts. Aussi, il nous a fallu prendre des décisions, comme par exemple la fermeture de la piscine du 17 décembre au 26 février. Cependant, cela n'aura pas de conséquences sur l'apprentissage de la natation pour les élèves, car les créneaux scolaires seront reprogrammés d'ici les vacances d'été. Je souhaite remercier tous les Senlisiens pour leurs efforts et leur sens de l'intérêt général, car c'est bien cela dont il s'agit, défendre l'intérêt général. C'est pour cela que la collectivité se doit de réduire le nombre de bâtiments communaux vétustes et parfois sous-occupés. Je pense par exemple à l'école maternelle Saint-Péravy que nous avons décidé de regrouper avec l'école maternelle Séraphine Louis, ou encore à la maison de la rue de la Corne de Serre qui accueille actuellement l'association du Bel Âge, dont les membres rejoindront bientôt des locaux plus adaptés. Dans ces temps difficiles pour tous, il apparaît indispensable de jouer la carte de la solidarité collective. Ainsi, nous sommes attentifs à chaque Senlisien, qu'il soit parent ou enfant, jeune ou plus âgé, comme en attestent les 1000 colis distribués pour les fêtes de fin d'année à nos aînés et aux bénéficiaires du Centre communal d'action sociale. Le CCAS peut également verser des aides pour régler des factures d'eau ou d'électricité. Et en 2022, un logement d'urgence a été mis en place grâce à une convention passée avec le SAMU social. Aux côtés des Senlisiens toujours, nous continuons à nous mobiliser pour l'hôpital. J'ai d'ailleurs rencontré récemment le ministre de la Santé à 2 reprises, ce qui m'a permis de plaider à nouveau en faveur de la réouverture des urgences de Senlis qui sont essentielles à la population. Il y a aussi des nouvelles positives pour le site hospitalier de Senlis. Le service de consultation non programmée de pédiatrie s'est installé récemment dans des locaux plus accueillants et ce mois-ci, un service consacré aux douleurs chroniques sera inauguré. Pour les Senlisiens, la ville agit toujours au quotidien afin d'entretenir et d'embellir le cadre de vie dans tous les quartiers. Des moyens importants sont aussi consacrés aux écoles, aux aires de jeu ou bien encore aux travaux de voirie. Nous travaillons aussi pour le stationnement et les mobilités et sommes très attentifs à la sécurité des Senlisiens. L'année 2022 a été ponctuée par des moments culturels forts, comme la première édition du Salon du Livre qui a remporté un vif succès. Et au mois de décembre, nous avons inauguré la réinstallation des grandes orgues de la cathédrale après plusieurs années de restauration. La municipalité continuera à réaliser des investissements structurants ambitieux en 2023, comme par exemple la rénovation des parkings du cours Thoré-Montmorency et dans l'ancienne gendarmerie, ou bien encore l'installation d'un filtre au charbon actif au captage du Tombray pour garantir durablement la qualité de l'eau distribuée aux Senlisiens. Senlis a la chance de faire partie du dispositif Action Cœur de Ville qui nous a notamment permis d'obtenir des financements
par exemple pour la maison de la petite enfance et pour les logements situés sur le site de l'ancienne école Beauval, dans l'écoquartier ou encore dans le quartier Ordener. Ce dernier accueille déjà 16 entreprises et leurs salariés, de nouveaux habitants, et bientôt, un pôle culturel verra le jour avec l'installation du conservatoire de musique et de danse. Enfin, la sécurité est au cœur de nos préoccupations. Après les grands axes et les entrées de ville, de nouvelles caméras de vidéoprotection seront installées dans Senlis à des fins de dissuasion, de captation des délits, mais aussi de prévention des incivilités, telles que les dépôts sauvages de sacs poubelles. J'en profite pour remercier notre police municipale, la gendarmerie et les pompiers pour leur présence permanente sur le terrain. Je tiens aussi à remercier les nombreuses associations senlisiennes et les bénévoles qui donnent sans compter, l'ensemble des services municipaux pour leur capacité d'adaptation constante, ainsi que les élus pour leur implication au quotidien. Chères Senlisiennes, chers Senlisiens, nous aurons l'occasion de nous retrouver cette année autour de grands événements, à commencer par le repas des aînés qui aura lieu le 14 janvier au sein du manège Ordener. En effet, par souci d'économie, nous avons préféré annuler la traditionnelle cérémonie des vœux, mais en revanche, il nous semblait essentiel de préserver ce moment de partage et de convivialité pour nos seniors. L'équipe municipale se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux pour 2023. Alors, belle année à vous!